Bonjour à tous, amis printeurs et printeuses, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez exceptionnelle. Déjà, pour une première chose, c'est que je suis au Brésil, donc forcément le studio, vous ne reconnaissez pas grand-chose. Et surtout, je suis avec deux personnes. Donc Mickaël, que vous connaissez, peut-être vous connaissez sans doute, qui fait aussi des vidéos souvent, collab. On fait des petites vidéos ensemble, pas souvent, mais un petit peu, voilà. Bonjour tout le monde. Mais salut Mickaël. Et surtout, on est avec une personne de classe internationale. Aujourd'hui, on est avec Lincoln, qui est le fondateur de STL Flix et STL Academy, que vous connaissez sans doute. Donc, c'est une large plateforme où vous pouvez télécharger des fichiers et les imprimer. Vous avez des choses assez incroyables, des belles décorations. Donc, bonjour Lincoln, comment vas-tu? Muito obrigado por ter vindo e... Non, je parle français un peu. Un peu. Vous allez voir, il parle très bien français, il y a zéro problème. Donc, je suis très content d'être là aujourd'hui avec toi. Et on est là pour parler de toi, vraiment savoir comment tu en es là. Donc, je vais te poser des questions. Ouais. Ça va être très naturel de toute façon. On a fait une vidéo juste avant que vous pourrez aussi aller voir. On vous donnera le lien, bien sûr. Donc, c'est un grand plaisir, comme je disais, parce que déjà, l'aventure est folle. Ça fait déjà un petit moment qu'on se connaît. Ouais. Et aujourd'hui, on est dans un lieu exceptionnel pour faire une vidéo exceptionnelle. Donc, moyen, exceptionnel, ça va être génial. Donc, Lincoln, je vais te laisser te parler de toi. On va parler, bien sûr, de STL Flix. On va faire un parcours, on va commencer du début. Et puis, on va rebondir, on va poser des questions. Ouais, Voilà. ouais, on y va. C'est bon, c'est parti. Oui, au début, je voudrais vous remercier pour être ici encore. Oh, C'est un plaisir d'avoir deux personnes aussi spéciales ici au Brésil parce qu'ils ont volé vraiment beaucoup. 15 heures, les deux, c'était comme les premières longues vols. Non? C'était notre première fois, ouais. C'est la première fois qu'on prenait un avion. Enfin, moi, la deuxième, mais Mickaël, première. Il a commencé avec un long courrier. Une belle expérience. Ouais. Mais en Du tout coup, cas, je vous remercie pour avoir le courage. on a eu le courage, mais surtout, on te remercie toi. Ouais, parce merci que toi. vraiment, c'est incroyable ce qui se passe. C'est génial. On réalise toujours pas. Ouais. Donc, Lincoln, quel âge as-tu déjà? Moi, j'ai 35. Ah, je suis plus Il vieux. fait 5 jours. C'était le 2 Ah, mai, mais oui. mon anniversaire. Eh Je oui. crois que tu ne m'as pas écrit en plus. Bon anniversaire. Si tu te rappelles bien, je ne me rappelle pas de la date de naissance de mes enfants. Ok, Donc, ne le prends pas mal. ça passe. Ça va? J'ai une excuse. Je suis désolé. J'ai dit parce que j'ai vu ton visage comme non. Oui, j'ai oublié. Je suis désolé, Lincoln. C'est rien. Donc, Lincoln. Il n'y avait pas de façon que tu saches. Si, tu me l'avais dit. Tu m'as dit, si tu viens au Brésil, je reviens. Je reviens de faire c'est ta mon faute, anniversaire. C'est de ma faute. Voilà. C'est Ok. mon cerveau est trop petit pour autant d'informations. Pas d'information d'imprimante. Voilà, voilà, c'est ça. Donc, tu as 35 ans. Ouais. J'ai 35 Tu fais ans. plus vieux, hein. Merci. J'entends ça depuis longtemps. Tu fais plus mature. Ah, merci. Voilà. Ok. Je pense que t'es pas une personne qui est visible en France. Donc vraiment, il va falloir donner du contexte. Ouais. On va pas. Je suis même pas visible en STL Flix en général. Tu es une personne de l'ombre. Tu es caché derrière le rideau, tu Derrière. regardes, tu supervises. Ouais. Voilà. Ouais. J'ai dit Donc- non, parle ça. C'est bon. Donc Lincoln, ça fait déjà un petit moment qu'on se connaît, on connaît un petit peu nos vies. Mais aujourd'hui, le but, c'est de vous le partager. On est là pour ça. Et surtout, on a plein de questions à te poser. Je crois que je peux commencer à expliquer pourquoi je parle français déjà. Ouais, Un alors, peu. parce qu'il y a pas mal d'anecdotes là-dessus d'ailleurs. Pour... Notamment là où j'habite. Uh-huh. Voilà, donc je vais te laisser expliquer. Donc Lincoln, je te laisse nous expliquer déjà pourquoi tu parles français, effectivement, Ok. et aussi bien d'ailleurs. Merci. Et, bon, moi, j'ai étudié, j'ai fait génie mécanique D'accord. et j'avais toujours le rêve de voyager. Donc, quand je suis entré à l'université, j'ai commencé à étudier allemand. Et après 6 mois, j'ai vu qu'il était impossible pour moi d'apprendre cette langue-là. Et j'ai dit, bon, il faut que je cherche une langue qui est plus proche du portugais, que c'était le français. Il y avait beaucoup d'universités en France qui avaient le génie mécanique aussi. Et du coup, j'ai étudié beaucoup et j'étais
une université, l'UTC, l'Université Technologie de Compiègne. Ils m'ont accepté pour aller là-bas. Du coup, je suis resté 6 mois chez l'UTC. Et 6 mois, j'ai fait un étage chez Renault, D'accord. au Technocentre. D'accord. Du coup, j'étais 6 mois à Compiègne et après 6 mois à Versailles. Mais ça fait déjà beaucoup de temps, vraiment. Ça, c'était 2011, 2012. Du coup, je parlais français mieux avant. Maintenant, je parle pas souvent. Je parle avec toi. Je suis désolé, mais ton français est très très bon. Mais je reviens rapidement sur le français. Faut savoir que Lincoln est venu me voir à Angers. Ouais. Il m'a dit, je connais cette ville. J'ai dit, mais quelle est la probabilité que tu connaisses cette ville? Comment c'est possible? Le truc, c'est quand on part, moi quand je suis allé en France, c'était la première fois en Europe et je ne savais pas quand je pourrais retourner en Europe, même si je retournerais. Donc on essaye de voyager le maximum possible partout. Et en fait, voyager en Europe, c'est beaucoup moins cher que voyager au Brésil. Oui, d'accord. Par exemple, tu peux prendre Ryanair et aller un peu partout. Et les trains aussi. Il y avait les 12-25 à l'époque. Ah oui. Je payais la moitié. Les réductions, bien sûr. Du coup, c'était... Et après, on prenait des auberges, on campait. Ouais, donc on n'avait pas d'argent. L'Europe, c'est très cher pour les Brésiliens. Bien sûr, oui, parce que le niveau de vie est pas le même. Mais vous voyez qu'ici, les choses sont vraiment pas chères. Oui, alors il y a des choses qui sont quand même plus chères, mais... Comme les choses qui viennent d'Europe. Mais alors, tu as dit que tu avais envie de voyager, etc., mais tu es parti jeune? Mais tout seul? C'était pendant l'université. C'était un programme de l'université que j'étais. Ouais, mais quand même. Ouais. Tu aurais pu partir peut-être aux États-Unis. J'avais envie d'aller en Europe. Tu te retrouves peut-être plus avec l'Europe plus que les États-Unis, peut-être? Ouais. Ça, c'est ce que je ressens. J'avais plus d'identification, je crois. Même si je ne connaissais rien, mais tu sais, tu as envie d'aller où? En Europe. En Europe, ok. Mais il n'y avait pas un pays en précis, c'était l'Allemagne au début, parce que c'était dans ton cursus d'école. Quand j'étais sur génie mécanique, ici on a BMW, Mercedes, on a Renault aussi, mais les gens au Brésil, ils voient plutôt l'Allemagne comme une référence grande de l'industrie. Ouais. Bien sûr, toujours. Ouais, c'était difficile quand même. Je dis non. J'aime bien l'idée d'aller en France. D'ailleurs, c'est assez impressionnant parce qu'au Brésil, il y a énormément de Renault. Il y en a plus qu'en France. Ouais. C'est assez dingue. Je travaillais aussi chez Renault ici au Brésil. D'accord. Après, quand je suis retourné, j'ai pris un autre stage, en fait. Ok. Chez Renault aussi. Et ta période en Europe a duré combien de temps, à peu près? 1 an. 1 an? Ouais. Et tu as appris tout ça en 1 an? J'ai étudié avant aussi. Ah ouais, donc tu as fait... Ouais, d'accord. Parce qu'il fallait avoir les niveaux B2. Ah oui, d'accord. Pour pouvoir aller comprendre les classes. Que je ne comprenais pas au début. Mais... Ouais, mais tu t'adaptes. C'est comme nous, on essaye de... On fait ce que je disais avec Mickaël, on fait le chemin. C'est-à-dire, vous parlez un petit peu anglais et portugais, on essaye de se débrouiller, mais on arrive toujours à se comprendre. Donc c'est le principal. Et c'était bien que les premiers semestres étaient à l'université parce que tu ne comprends pas, ça va, c'est les classes. Hein. Après l'examen, tu rates aussi, mais quand tu es au travail, il faut que tu comprennes vraiment ce que les gens te disent parce qu'après, il faut faire quelque chose avec l'information que les gens te donnent. C'est ça, il faut... Et tu ne peux pas dire oui quand tu comprends. Non, il faut assimiler, il faut comprendre. Et, là, c'était difficile. Et surtout parce qu'il était des vocabulaires d'une entreprise, comme les sigles, que je ne connaissais pas, les techniques que je comprenais. C'était vraiment difficile. Tu devais être pas bien le soir, des fois. Et il y a ça aussi, parce que quand tu es en train de parler dans une autre langue pendant toute la journée, ton cerveau, il brûle. Oui. Tu as mal à la tête. Au début, c'est difficile quand même. On le vit un petit peu. Mais c'était génial. C'était une des meilleures époques de ma vie. Et je rebondis là-dessus, du coup, quelle était ta meilleure expérience en Europe et la pire expérience que tu as vécue pendant ton cursus? La meilleure, il fait aussi longtemps que c'est difficile de répondre ça. T'as pas un souvenir comme ça qui te vient? Aller en Europe, c'était tout différent déjà. Ouais. Tout différent. C'était vraiment une expérience trop enrichissante parce que la culture c'est différent, la langue c'est différent, les gens parlent, tout c'est différent. Ouais. Et surtout, au Brésil, c'est un pays pauvre. Et par exemple, les SMIC, oui. Ici, il est 300 €
même moins, 250. Et en France, c'est 1300. Du coup, on a... Ouais, c'est ça, c'est plus- quasiment 1500 maintenant, c'est ça, 1400. Ouais. Quand Donc, je suis allé, c'était 1300. Après, c'est proportionnel aussi. Hein. C'est qu'en France, maintenant, avec 1400 euros, tu vis pas super bien. Hein. Mais c'est encore pire au Brésil avec 300, 250. Ouais. C'est ça, mais par contre, ce que je disais hier, c'est qu'au Brésil, on a l'impression que les gens ne font pas de mendicité ou quoi, ils essayent vraiment de s'en sortir. J'ai cette impression-là. Je vois pas beaucoup de gens demander de l'argent, je vois que des gens qui veulent s'en sortir et essayer de travailler. Parce qu'en France, Mais il y on en a les- beaucoup aussi. Oui, Ici, au sud du Brésil, c'est un peu plus riche. d'accord. Il y a moins de gens qui vivent dans la rue et tout ça, mais il y en a Ça- plus ça dans les reste, autres villes. C'est ça. Donc, et donc, tu as fait ton cursus et après, je connais déjà des choses que tu as faites qui sont assez exceptionnelles. Je pense que même pas 1% des personnes dans le monde ont fait. Je vais te laisser raconter ce que tu as fait donc, juste après. Donc tu es revenu d'Europe. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait? Bon, le truc, c'est que quand je suis rentré, j'avais une copine italienne et que j'ai rencontrée, elle était en échange aussi. Et quand je suis rentré, je lui dis de venir au Brésil, reste ici avec moi. Elle est venue. D'accord. Et était bien la relation, mais après, n'était pas aussi bien. Et il est arrivé un moment que j'ai vu que j'étais plutôt dans la relation parce que j'avais pas le courage de sortir. J'étais comme dans ma zone de confort. D'accord. Et quand que j'ai vu ça, on a fini. C'était une bonne relation la plupart, mais la fin c'était pas bien. Et quand j'ai vu ça, que j'étais dans la relation plutôt parce que j'arrivais pas à sortir, j'ai commencé à regarder tout ce que je faisais dans ma vie pour savoir si j'étais en train de faire ça parce que c'était le mieux pour moi, ou seulement parce que c'était le plus facile de ne pas changer les choses. Et je commençais à changer, j'ai commencé à aller au travail en vélo, j'ai arrêté de boire quand je sortais parce que tu sors, tu veux parler avec des filles, tu bois et ça passe beaucoup mieux. Tu t'amuses plus. Oui. Mais sortir sans boire rien, ça c'était un défi pour moi. Je suis pour nous aussi. C'est très compliqué pour nous, Européens. Voilà, je suis sorti seul la première fois. Je suis allé en discothèque seulement moi pour voir parce qu'on est habitué à aller avec des amis. Oui. J'ai fait mon premier voyage seul aussi. Je suis allé en Argentine pour un mois. C'était les vacances. Et seul aussi, j'avais jamais voyagé seul. Et chaque chose que je faisais, c'était une expérience vraiment géniale. C'était comme un nouveau monde. Oh, maintenant, je peux voyager seul. Je peux aller seul à la discothèque. Je peux pas boire et me rappeler de tout. Le lendemain. Oui. C'est un vrai super pouvoir que tu as. Hein. Je pense que tu es un super héros. Vraiment. Parce que. Ouais, non, mais c'est hyper intéressant. Vraiment, j'avais pas vu les choses sous cet angle. De se dire, tiens, comment ça se passe en faisant comme ça, en faisant comme ça. Et de voir ta réaction, de voir comment tu peux réagir face à ces situations. C'est incroyable. Et tu me parlais d'aller au travail en vélo. Oui, le truc du vélo, j'ai acheté le vélo pour aller au travail et j'étais comme un peu fictionné avec cette idée de faire les choses différentes. Et j'ai commencé à aller normal. Après, j'ai commencé à prendre un chemin plus long. Et après, j'ai dit, je vais faire la plupart possible sans les mains sur le guidon. Et jusqu'un jour que j'étais comme là, proche de la gare et j'ai perdu le contrôle, j'essayais de reprendre le guidon, mais j'ai pas réussi, j'ai volé sur le vélo, je me suis tout cassé, mes vêtements, ils étaient... Donc tu t'es vraiment fait mal, quoi. Ouais, comme les gens sont venus m'aider, c'était ridicule. Et après, quand j'étais en train d'aller au travail, j'étais vraiment dégueulasse, tu vois. Mais quand j'étais en train de commencer à penser que j'étais comme un peu fermé dans une relation qui me faisait plus bien. Et je commençais à sortir de beaucoup de choses qui n'étaient pas les mieux pour moi, jusqu'au moment que j'ai fait un coup avec mon visage sur la rue. Et j'étais content parce que j'ai fait tout ça pour sortir jusqu'aux limites
jusqu'au moment Et où t'as je vu. m'écrase. Voilà. Et j'étais content d'avoir passé tout ça. Tu as eu cet échec, enfin c'est un échec en gros, et tu t'es dit, bah ouais, mais en fait c'est hyper formateur. Ouais, Faut voilà. pas le voir comme une défaite, quelque chose de Exact. négatif, tu l'as pris en positif. Ouais. C'est quelque- Parce que c'est ça qui se passe quand tu sors, tu découvres de nouvelles choses et beaucoup de fois, tu échecs, quoi. Tu tombes, tu fais une vidéo qui n'est pas bien, C'est ça. tu fais La une campagne de frustration. marketing qui ne marche pas, mais ça fait partie du schéma. Et pendant que j'étais dans cette époque, j'ai vu un film qui s'appelle Jean Napal. C'est un Anglais qui il avait démissionné de son travail et il a commencé à voyager en vélo. Et en Europe, en Asie et tout. Et j'ai dit, oh, ça c'est vraiment dehors de ma comfort zone, Ouais, la ah bah zone là, de confort. totalement. Et j'ai dit, oh, il faut que je le fasse. Et donc, Et- et donc c'est là où tu as vécu une grande aventure. ouais. Du coup, je me suis démissionné. J'ai pris un avion pour la ville plus sud du monde, en Argentine, qui c'est le Ushuaia. Et j'avais jamais voyagé en vélo. Hein. J'avais même pas campé avant. Du coup, j'avais mon vélo avec 40 kg de choses pour camper, pour cuisiner, faire l'entretien sur le vélo. C'était un peu la folie. Mais, quoi. mais tu vivais de quoi à l'époque? Comment tu Je vivais? travaillais après que j'ai fini l'université, je travaillais pendant 2 ans comme ingénieur Ah, mécanique. oui, d'accord. Du coup, je sauvais d'argent. D'accord. J'avais comme 5 000 euros plus ou moins. D'accord. Et j'ai acheté le vélo, je suis allé. T'es parti Et pour comme voyager ça. comme ça, c'est pas cher parce que tu cuisines, Oui. tu campes, tu pédales. Du coup, tu dépenses avec nourriture. Et C'est- j'ai dépensé comme 200 euros par mois, plus ou moins. Waouh, c'est dingue. 200, 300. Ça dépend. Parfois, il y avait quelque chose à faire. Et je faisais aussi parce qu'on ne sait jamais quand Et- on retourne. Et c'est pour ça que c'est hyper important ce parcours que tu as là, parce que quand tu m'as invité au Brésil, tu as vu les craintes que j'avais et tu m'as dit arrête, arrête de réfléchir, viens en fait. Et tu m'as beaucoup aidé, vraiment. C'est pas une blague, vraiment. J'ai- Je voulais pas venir, j'avais peur. J'avais peur. Et en fait, bah, je me suis dit, qu'est-ce que tu fais? Tu passes à côté d'un truc et tu vas le regretter toute ta vie. Donc j'ai dit, allez, il faut y aller. Et toi, tu m'as dit, mais non, parce que je faisais des bêtises avec, je disais Boeing, etc. J'avais peur, en fait, vraiment, parce qu'on voit plein de choses, parce qu'on est nourri de choses qu'on peut voir sur les réseaux, etc. Donc, et toi, tu m'as dit, bah, sors de ta zone comme ça. Tu me l'as pas dit tel quel, mais je l'ai compris comme ça. Et viens. Et c'est ça qui est, c'est pour ça que tu as cette fibre-là, en fait. Et donc, tu as fait du vélo, beaucoup de vélo. Ouais. C'était 10 mois. Et je n'ai pas fait que des vélos. Parce que comme je n'avais pas beaucoup d'argent, j'ai fait beaucoup de travail différents. J'ai nettoyé des toilettes, j'étais à la réception. Comme pour... J'étais même pas payé, c'était seulement pour le logement et Ah nourriture. ouais. Et après 3 semaines, en train de pédaler, j'ai eu mal au genou. Je pouvais plus pédaler parce qu'il me faisait mal. Les ligaments, tu t'es blessé. Ouais. Et j'étais en train de faire du stop. Le stop. Ouais. Et une voiture a arrêté, il y avait un mec et on était en train de parler. Il m'a demandé qu'est-ce que tu vas faire maintenant que tu es blessé. Je dis je sais pas, j'ai essayé de trouver un travail. Il m'a dit j'ai fait des promenades en cheval sur les montagnes. Si tu veux, j'ai une place dans la montagne, tu peux rester là-bas. Il n'y a pas d'eau, il y a une toilette, mais il n'y a pas d'électricité, pas d'internet, mais chaque 5 jours, je peux te rapporter à la ville pour se doucher, Ah, c'est avoir bien. internet. Sympa. Et si tu veux, tu peux rester là pour m'aider avec les chevaux et tout ça. Et j'ai D'accord. dit- J'avais peur des chevaux. Ah ouais? Ouais. Ouais, moi aussi, j'ai un peu peur. Mais j'ai J'avais peur de tout. une expérience qui c'était Mais- pas bien, mais j'ai dit, c'était ça que je cherchais, comme de faire des choses différentes. J'ai dit oui, on y va. Ouais, One Life. Ouais, voilà. Il faut mais ouais, c'est incroyable. Et je suis resté un mois là-bas, en train de faire les promenades à cheval, et j'étais passionné après, c'était vraiment cool. Donc en fait, l'élément déclencheur, c'est ton genou, une personne qui s'arrête, et là, Ouais. tu as trouvé du travail. Ouais. C'est les coïncidences de la vie. Ouais. Après, j'ai fait des stops pour 3 mois. Je suis rentré. J'avais laissé mon vélo là-bas. Et après, j'ai aussi pédalé encore. Je pédalais beaucoup. Et après, je suis arrivé entre le Chili et la Bolivie. Je pédalais pas tout le temps parce que j'aime bien le vélo, mais je ne suis pas affectionné au vélo.
Ouais. Il y a beaucoup de routes qu'il n'y a rien. Ah, et puis- Tu pédales 200 km, tu vois rien du tout. C'était pas mon but. Mon but, c'était d'en profiter. Mon but, au début, c'était pas avoir des buts, en fait. Pas des plans. Je voulais tu laisser voulais les libre, choses. Libre. Ouais. Ouais, la Parce liberté. que je hein. pensais, la vie, on est toujours en train de planifier, avoir des objectifs. Et là, Je c'était vais pas avoir. ouais, c'était pas la période. Tu voulais pas Ouais. rester dans cette espèce d'esprit Ouais. où justement tu t'es échappé de ça. Ouais. Je voulais laisser les choses Tu voulais voir ce qui C'est se passe passé. en laissant faire. comme les trucs de chevaux. Voilà, ok. Ah, tu veux venir? Ouais. Let's go, on y va. On y va. Et c'était comme ça. Incroyable. Et Ouais. du coup, t'as fait à peu près combien de pays, combien de kilomètres environ? C'était. Je suis passé par l'Argentine, le Chili, Bolivie et Pérou. Oh la vache. J'étais en train de faire l'autre côte de l'Amérique du Sud. Au Brésil, c'est l'Atlantique et cette partie au Pacifique. Et t'as jamais voulu arrêter de me dire, ouais, non, là, c'est trop. Ouais. Il y a des moments où ça a dû être dur, non? J'étais en train de travailler dans une place qui je me trouvais pas bien avec les gens, je n'aimais pas le travail. Et il faisait 3 mois déjà que j'étais en train de voyager. Je me disais peut-être que c'est bon déjà, parce que j'avais pas un plan. Je vais voyager pendant je sais pas combien de temps. Et je connais une Française qui était en train de voyager depuis 2 ans. Et je lui dis, ah, je sais pas si je veux continuer et tout. Et elle m'a dit, ton vie maintenant, c'est un peu voyager et tout ça. Et c'est comme la vie. C'est pas tout qui va être bien tout Oui. le temps. Parce que si tout est extraordinaire, rien c'est extraordinaire. Oui, Du coup, exactement. tu vas avoir des phases qui tu es... Waouh! Ouais, et des jours où sera, wow. Exact. Mais- Parce que c'était pas vraiment ce que j'attendais. Parce que c'est un peu comme ça l'être commun. Tu veux vraiment beaucoup de choses et quand Bien tu es sûr. là, tu dis, c'est ça? Exactement. Et c'est souvent ce qui se passe. Mais je pense, moi, je dis souvent, la vie, c'est 90% de pas fou et 10% d'extraordinaire. Ouais. Et c'est ces moments-là qu'il faut profiter. Ouais. Mais c'est avec le recul aussi, tu dis, c'est incroyable en fait. Mais sur le moment, tu ne sais pas que c'est incroyable. Ouais. Et Ouais, c'est ça. C'est ça. Et donc t'as fait ce tour d'Amérique du Sud, en gros, quoi. Ouais. T'as fait tout C'était ça. 10 mois. Ok. Quand j'étais en train de traverser cette partie entre Bolivie et Chili, c'est 500 km au désert, il n'y a pas de route pavée. C'est à 5000 mètres d'altitude, une partie de la route. Et tu Wow. trouves l'eau chaque 4-5 jours. Oh. Et tu n'arrives pas à acheter de nourriture pour cuisiner. Mais- 2 jours de voyage. Il me semble que tu as fait une vidéo YouTube d'ailleurs qui retrace un peu ton parcours de Ouais. ce trip en vélo Ouais. que tu m'avais fait voir. Ouais. C'est On va lancer aussi un petit documentaire de l'histoire de moi, Bruno, Bruno. que c'est mon business partner, associé. Ouais. Et parce que lui aussi, il a un e-commerce avec des produits C'est faits ça. en impression T'es en 3D. impression 3D. Et donc- il y aura un épisode de son histoire, mon histoire et non ça. Voilà. et donc du coup, t'as fait ce voyage. Et là, Sur la chaîne de Estelflix. Du coup, si tu veux pas perdre, cherche Estelflix, s'abonner. voilà, on like, on s'abonne, Ouais, on active voilà. la cloche. C'est ça. Mais donc t'as fait tout ce voyage et après, tu t'es dit bon, Je me ça y suis est, blessé encore en Bolivie. d'accord. Du coup, je pouvais, cette fois au dos, j'avais vraiment mal au dos parce que j'étais en train de pousser le vélo beaucoup. Ah oui, Parce qu'il ça n'y monte avait un pas peu, l'air. Et, ça monte hein. Il montait 2000 mètres en 30 km. La première montée pour arriver au altiplano de la Bolivie. C'était là que je me suis blessé parce Wow. que je poussais trop. J'arrivais pas à pédaler parce que j'avais pas de l'air. Et quand tu pousses, c'est moins d'effort. Ah ben oui. Je me suis blessé. Et du coup, j'ai voyagé un peu en faisant du stop et tout. Et j'avais pas trop de choses à faire. J'étais en train de me traiter en Pérou, avoir des massages et tout ça, des médicaments. Je n'avais rien à faire. J'ai trouvé une autre copine. Qui est toujours l'actuelle madame ou- Non. Non. Au Pérou. Ah non. Alors on va en parler après. D'accord. Donc t'as eu une autre relation Ouais. avec une péruvienne. Ouais, voilà. D'accord. Mais j'avais presque plus d'argent et j'étais blessé et j'étais amoureux. Mais
l'amour paye pas les Non, c'est choses. ça. Exactement. Du coup, je dois rentrer au Brésil. Je suis rentré au Brésil et j'avais presque plus d'argent. Le Brésil était dans une crise économique. À cette époque, c'était 2016. Il y a eu l'impeachment. Je sais, impeachment marche. La présidente a été retirée. Ah oui, un putsch. Ouais. D'accord, oui. Ouais, d'accord. Mais c'était légal. Bon, ça, c'est Ouais. une discussion C'est politique. c'est toujours assez compliqué de toute Mais façon. bon, il y a un processus. C'était pas un... Ouais, il y a eu une Sans destitution en fait. Ouais. C'est ça, voilà. D'accord. C'est bon. Donc c'était pas, c'est c'était moi, pas la je- meilleure période Ouais, c'est que la t'es. merde. C'est C'était c'est le vraiment la chômage. merde quoi. Parce Ouais. que plutôt, ce qui a généré la retiration de la présidence, c'était la situation économique. Parce Avec que c'était 2008 horrible. aussi. 2016. Mais 2008 a peut-être influencé là-dessus avec ce krach boursier qu'il y a eu. Non, ces crises. c'était une crise brésilienne. C'était vraiment brésilien, Ouais. c'était localisé au Brésil. D'accord. Et quand je suis rentré, les gens qui travaillaient, ils n'avaient pas un boulot qui payait bien. Du coup, je me suis dit, ah, je sais pas si je trouverai un travail. Et si il va me payer bien, je vais essayer de faire quelque chose, de commencer une entreprise. J'avais déjà essayé pendant l'université, n'ont pas marché. J'ai voulu faire des startups. Ah, alors du coup, tes échecs, ça a été quoi? Ah. Enfin, tes échecs. Tu veux pas en parler? Non, c'est pas des projets relevants, mais j'essayais de faire deux startups différents qui n'ont pas marché. Un, c'était pour organiser des événements, un peu Eventbrite. Ok, oui. Et de la billetterie. Quand Eventbrite a vraiment commencé, j'ai un peu l'idée, j'ai vu qu'il avait Eventbrite, parce que c'était les trucs des QR codes qui les portables Oui. pouvaient. Et je pensais, peut-être qu'on pourrait faire tout ça sur les portables et tout. Et je veux que mais il n'y avait presque pas au Brésil. Donc je pensais, bon, on peut faire ça au Brésil, mais il n'a pas marché. Bon. Je ne sais pas développer, je ne suis pas designer. Eh Je oui. pensais seulement au business. Et le business était prêt, mais pas Pas le les reste. sites. T'avais les idées, mais t'avais pas C'est- les. L'idée était prête. Ouais. C'est souvent ce qui m'arrive, moi. J'ai plein de projets et en fait, ils vont pas au bout parce que justement, moi, je veux le faire. Je sais que l'idée est bonne, mais derrière, bah, j'ai pas ce qu'il faut. C'est ça le J'ai défi. pas les outils. C'est ça. Et j'essaie une autre startup qui est les mêmes choses. J'avais l'idée était parfaite. Parce que les idées sont toujours parfaites. Oui. Tu vois pas de problème. Mais mon associé, il n'arrivait pas à développer, du coup, il n'est pas sorti du papier, l'entreprise non plus. Mais je voulais essayer une autre fois, mais je connaissais pas les gens. Parce que quand j'étais à l'université, je connaissais des développeurs, des designers, Oui. mais maintenant, je les voyageais en vélo, j'avais pas Il le y avait plus la network. relation. Il y avait plus. Ouais. Ouais, c'est ça. C'était les ponts. On dit les ponts étaient coupés, quoi. Voilà. Donc, Tu reviens pas un an après. Salut. Ouais, c'est un peu compliqué. Le réseau humain était un peu cassé, quoi. Chacun a vécu sa vie de son je côté. voyageais en vélo, et maintenant, je suis un Je suis mon disponible. associé parfait. Tout, très stable. Ouais, c'est un peu bizarre, ouais, effectivement, ouais. Et donc, bon, bah voilà, t'as eu tes échecs, mais après, donc, il y a eu la fameuse histoire, peut-être. Alors, il y a peut-être eu d'autres choses entre-temps. Tu avais monté ton business qui a plutôt bien fonctionné, pour le coup. Oui, et du coup, j'ai commencé à regarder Shark Tank. Yes. Que c'est les... Alors, c'est, Il y a quelque chose comme ça en Alors, en France? France, c'est qui veut être mon associé? C'est en gros, voilà, c'est les gens viennent avec un projet, sont devant des businessmen, des investisseurs, Ouais. et ils vous proposent une somme d'argent en contrepartie de part de la société, c'est ça, Ouais. pour investir dans votre business. Ouais. Et donc j'ai vu l'émission d'ailleurs. Attends. J'ai commencé pardon. à regarder Shark Tank Oui. et j'ai dit, putain, les gens, ils font d'argent avec des produits physiques. Les gens sont en train de vendre plusieurs millions de dollars avec des produits. Et comme ingénieur mécanique, je travaillais avec le développement de produits. Donc j'ai dit, bon, les gens me payaient pour faire ça, peut-être j'essaye de faire ça pour moi-même. Et pendant 4 mois, j'étais chez mes parents de cette époque, j'avais comme 1000 euros qui me restaient de voyage. Et j'ai mis 4 mois en train d'essayer différentes idées. Comme plusieurs, je pensais, je faisais du brainstorm avec moi-même, j'ai regardé. Pour avoir des idées, il faut avoir des références. Du coup, j'ai regardé tous les projets de Kickstarter, Indiegogo. J'ai vu tous les épisodes de Shark Tank. J'ai pu
en anglais des États-Unis, Australie, Brésil, Portugal, Mexique. J'ai parlé Ah ouais, espagnol pour voyager beaucoup motivé. là-bas Hein. aussi. Incroyable. J'ai vu tout que j'ai pu et j'ai vu un produit aux États-Unis, au Shark Tank des États-Unis. C'était un gant Ouais, que le mec il a mis des LED au point des doigts ouais. et il coupait la lumière, il faisait une Oui, danse. d'accord. Il a vendu 13 millions de dollars de la gant. J'ai vu un autre mec, il a fait un livre c'était comme un fond de papier. Tu ouvres et il prend la lumière et c'est beau. D'accord. Il ok. avait vendu 2 millions de ce livre. Je me suis dit, les gens, ils aiment bien la lumière. Peut-être qu'il faut que je fasse un brainstorm avec des produits qui ont des lumières. Quelque chose En fait, c'est ça le plus dur, en fait. Je pense c'est d'abord l'idée simple, mais qui fait waouh. Et du coup, j'étais en train de regarder Shark Tank et tout ça jusqu'à tard. Et il n'y avait pas de lumière chez moi. J'avais dormi sur le canapé. Je me suis éveillé et j'ai frappé avec mon pied une petite table au milieu de la salle. Et après, je me suis dit, ça serait bien d'avoir une petite lumière avec un senseur de présence, Ouais, seulement pour que tu ne te casses pas chez toi, par exemple. ouais, d'accord. J'ai dit, c'est cool, mais c'est difficile de vendre ça. Comment je vais vendre ça? Il faut faire... Parce que quand j'ai regardé beaucoup Shark Tank, j'ai compris aussi ce qu'il faudrait pour avoir un produit qui vaudra la peine Voilà. d'avoir une entreprise. Mais Mais tu savais aussi ce qui marcherait pas. ouais, C'est ça aussi. on ne sait jamais. Mais Oui. le truc, c'est d'avoir plus de probabilités de marcher. Oui. Il y a des produits que tu regardes, non, c'est pas la peine de le faire. Il y a des produits, il y a quelque chose, peut-être que c'est la peine de chercher De plus. creuser un petit et peu et d'essayer de le faire tout. Ouais. et de voir ce qui se passe. Quoi. Ouais. Et j'étais en train de penser ça, j'avais ma relation à distance, j'ai eu une autre relation à distance avec Ok. la italienne. Quand je suis allé en France, j'avais une copine brésilienne. Oh là là. J'ai eu Casanova. j'ai eu beaucoup de relations à distance et j'avais toujours cette habitude d'acheter un cadeau pour être à côté du lit, pour faire la copine se rappeler de moi quand je suis d'accord. pas proche. Tout. Romantique. Ouais. Oh là là. Ça, t'as appris ça en Europe ou les Brésiliens sont romantiques? C'était ma création. Je ne sais pas. Non, j'avais déjà cette habitude avant d'aller en France. D'accord, bon bah, c'est ça. Ok. Et du coup, j'ai commencé à penser ça et je pensais peut-être que je pourrais faire un truc que quand ma copine elle va dormir, elle éteint la lumière, ça fait une projection. Bonne nuit, mon amour. Quelque chose comme ça. Je me suis dit, j'achèterais ça. Il y a quelque chose. Mais je suis nul en électrique. Du coup, j'ai commencé à voir tout ça et j'ai dit non, je peux pas faire. Et j'ai mis un bouton on-off. Ok. Et c'est là que Uniquebox a commencé. Je crois qu'on peut mettre sur la description pour que les gens comprennent qu'est-ce que c'est aussi. Ouais, les c'est ça, liens ouais. On mettra le lien, ouais, effectivement. de l'entreprise brésilienne. Mais en plus, le concept est simple. Le produit, pour expliquer, c'est une boîte en bois que je l'ai fait avec laser cut. C'est ça, donc avec un laser, ouais, c'est ça? Ouais. Donc en fait, c'est une boîte en bois découpée au laser. Ouais. Voilà. Chaque côté, il a un dessin différent. Qui, quand tu prends la lumière, il projette les dessins. Et un côté, il y a un message que tu peux customiser. Et bon, j'ai fait ça et c'était proche du Noël D'accord. 2016. Et j'ai fait un site sur Wix. Ok. Wixit. Je ne savais pas du tout faire des sites, faire des photos. Ouais, c'était rien. pas ton truc, quoi. Pas du tout, j'étais ingénieur. Bah oui. Mais j'ai fait comme j'ai pu et j'ai regardé quelque chose sur YouTube. Mais je ne voudrais pas prendre longtemps parce que j'ai eu 2 projets avant que j'ai mis presque un an pour faire des sites, des idées et tout. Ouais, tu voulais que ça aille vite pour avoir un résultat peut-être un peu plus rapide. Ouais. Soit je fais vite, soit je fais pas. Parce que je veux pas être dans un autre projet qui perdre je du travaille, il sort pas. Tu avais besoin aussi d'avoir des revenus aussi. Je dis, je veux que ça commence. Voilà, il faut y aller. Ouais, voilà. Je fais de la meilleure façon que je pourrais, que c'était horrible.
On n'est pas tous fiers de ce qu'on a fait, hein. Tu sais, j'ai fait des sites aussi très moches, hein. Ne t'inquiète pas, je comprends. Voilà. Du coup, j'ai vendu 15 unités avec ce site en publiant sur mon Facebook. Beaucoup de gens ont partagé, les amis, tout ça. Et j'ai vendu 20 unités, 15 pour des amis et 5 pour des personnes qui ont Que volé. tu ne connaissais pas. Je ne connaissais pas. Et les gens ont bien aimé, c'était une bonne expérience. Mais tu les faisais où, du coup? Tu étais chez tes parents ou... Oui, j'étais chez mes parents et j'ai payé quelqu'un pour couper pour moi. Je n'avais pas D'accord, la d'accord. machine. Ouais, pas la t'avais- machine. ouais. T'es pas équipé. D'accord. Donc, tu allais voir quelqu'un pour Ouais. sous-traiter, quoi. de toute C'était façon. une heure de voyage. Ah ouais. Où j'étais. Parce que c'était le mec qui a fait un prix que je pouvais payer et il avait de la patience. Parce que je ne savais pas utiliser. Je ne savais pas faire le projet. Du coup, c'était quelqu'un qui m'a aidé au début. Ok. Et je le payais bien. Après que j'ai acheté la machine, j'ai vu qu'il faisait de l'argent. Tout le monde était content. Ouais, c'était une bonne relation pour les deux côtés. Mais après les premières ventes, je vendais rien. Rien du tout. Et j'étais encore chez mes parents et j'ai fait un cours de génie mécanique. Je suis allé voyager en vélo et après mon père me regarde, j'ai fait des boîtes en bois. C'était pas ça qu'il attendait, tu vois. Et il avait pas envie de cacher que c'était pas ça qu'il voulait. Il était déçu, peut-être, c'est ça? Oui, il me disait tous les jours, où est-ce que tu penses que les souvenirs vont t'amener? Ah ouais, ça doit être dur. Je cherche un travail. Ah ouais, ben c'est normal, c'est le rôle d'un père. Ouais. Mais ça doit être dur. Ah, je comprenais, mais Oui. ça faisait mal quand même, parce que tu es là, je m'en doutais. Oui, J'avais honte aussi. Parce oui, que non, mais je comprends. c'était pas ça que j'ai imaginé pour moi. Ah, maintenant je vais être un artisan. Mais Il n'y a pas de problème en être un artisan, mais c'était pas ça qui est. il voulait que tu sois un métier intellectuel. Voilà. Parce que t'as fait des études. Imagine-toi, pour un Brésilien, aller étudier en Europe, c'est difficile. C'est pas probable. C'est très peu de personnes qui ont Voilà. accès à ça, en fait. Voilà. C'est une énorme chance. Et après, je suis en train de faire des boîtes. Ah oui, Voilà, c'était pas ce qu'il attendait. Même moi, je ne savais pas si ça allait marcher. Et tout d'un coup, j'étais en train de montrer pour tout le monde que je suis en train de faire des petites boîtes. Moi, je croyais que ça pourrait devenir quelque chose. Mais c'était quand même mais les gens, pareil, un défi. ouais, c'est un peu similaire à ce que moi j'ai vécu. Du coup, les gens n'y croient pas trop. Ils se disent, bon, voilà, c'est bien, tu t'amuses bien. Qu'est-ce qu'il fait? Tu t'amuses bien. C'est en gros, tu t'amuses bien, ça va? Ouais, Ouais, voilà. tu joues avec des boîtes. Et imagine, il est allé voyager en vélo, maintenant il fait des Des- arts en boîte et il est devenu hippie. Mais le truc, c'est qu'il faut pas. Ça, j'avais un peu travaillé déjà avant les voyages. Parce que si on prend nos décisions en pensant à ce que les gens vont penser de toi, C'est pas possible, on t'avances fait pas. rien. Et il y a un truc qui m'aide aussi à faire des choses. Parce que tout le monde va mourir. Oui. Dans Ah, c'est 60 ans, ou la moins, majorité ou plus. des gens Hmm. qui sont là, ils vont plus exister. Du coup, Et c'est go tout là-dessus. qu'on a fait et tout que les gens ont fait changeront pas trop de choses. C'est sûr qu'il faut qu'on soit des bonnes personnes avec tout le monde, parce qu'il C'est faut ça. qu'on se sente bien avec nous-mêmes. C'est pas d'être égoïste, mais c'est pas s'arrêter de faire les choses que tu veux vraiment à cause de ce que Du les gens regard vont des penser. gens. Ouais, c'est sûr, ça. que je dis pas aux gens d'essayer de démissionner, c'est pas ça. Ah non, 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 surtout pas. Mais laissez pas de faire des choses à cause de ce que les gens vont penser. Si tu fais une chose que tu crois vraiment que tu veux le faire et c'est ton rêve, il faut être toujours Faut aller jusqu'au responsable. bout. Mais laisse pas les gens t'arrêter avec ces pensements. Et- À la fin, c'est notre vie et Est-ce qu'au Brésil, l'échec est mal vécu ou c'est un peu similaire aux États-Unis où c'est l'échec, c'est plus ma ville ici au Brésil. C'est mal Aux vu. États-Unis, c'est plus insécurisé. Justement, au contraire, aux États-Unis, c'est formateur pour eux. Ils disent, oui, bah t'es tombé, tant mieux. Et Ça dépend de l'environnement. D'accord. Mais l'échec, c'est pas normalement bien vu dans la société. comme en France. Ouais. Ouais, c'est pareil, c'est similaire. Quand on te dit, ouais, t'as raté, tout le monde se moque de toi, en fait, en gros, on te dit. Ouais. Et donc après, ça a commencé à exploser. Ouais, ça n'est jamais comme ça, non? Non, ça s'est pas passé comme ça du tout, non.
Du coup, j'ai mis sur les marketplaces comme Etsy D'accord, et ouais. Amazon en Brésil, sont des autres. Et j'ai commencé à avoir des ventes, des gens qui demandaient, ah, toi, un autre modèle. J'ai dit, non, mais je peux le faire pour toi. Du coup, toutes les fois que quelqu'un me demandait un modèle d'une profession, je sais faisais pas, du d'un sur-mesure? hobby, d'une graduation différente, D'accord. je faisais un nouveau modèle qui, après, les gens pouvaient acheter aussi. Du coup, de plus en plus, j'avais des annonces différentes dans les marketplaces et plus de gens me trouvaient Parfait. et Ouais. les ventes ont commencé à monter. Du coup, en janvier, je vendu 30 à la fin. En février, je vendu 70, 100 en mai. En juin, c'est les Valentine's Day, c'est les Saint-Valentin au Brésil. Ah, en juin chez vous, d'accord, Ouais. ok. C'est une autre date. Du coup, j'ai dit, bon, c'est un vrai bon cadeau pour le Saint-Valentin, j'imagine. Et je vais appuyer les boutons promote, impulsionner, je sais pas comment ça veut dire en Oui, français. les promos. Faire de l'ADS. C'est Oui. ça? Ouais, tu t'as fait. Sur la t'as- publication, il y avait en t'as- 2017 promouvoir. promote. Promouvoir, ouais. Donc Promouvoir. tu as mis de l'argent pour avoir plus de Voilà. visibilité. Du coup, j'ai mis ça. Je vendais rien sur mon site. Et seulement sur le marketplace. Et je commençais à vendre 10 par jour sur les sites. 20, 30, 50, 100. Il y a les meilleurs jours, on a vendu 1200 unités dans le même jour. Et c'était la folie. J'étais encore chez mes parents. J'avais une petite habitation là-bas où je faisais les choses. Et il y avait une nouvelle personne tous les jours qui venait pour m'aider à assembler les choses, à prendre les gens, à faire les shipping labels. Ouais, oui, bah, les étiquettes et puis bah, on est les colis. Enfin, On avait comme 12 personnes chez mes parents. Waouh! Ah ouais. Ah ouais! Le- C'est- et ça, en J'avais pas d'entreprise, En- il y avait beaucoup d'argent qui roulait dans ma compte personnel, c'était le bordel. Je savais pas du tout ce que j'étais en train de faire. Mais j'étais en train de faire. T'étais un peu dépassé, quoi. Tu te dis, waouh, qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'était Intense. intense. J'ai écrasé la voiture 2 fois dans la même semaine. Oh! Et je dormais vraiment pas. C'était. Ouais, on a tous vécu les- ça. Hein, c'était- Parce que tu sais pas si tu auras une autre opportunité comme ça, tu vois, tu essaies de faire le mieux. Et tu y tiens, ouais, donc Ouais. tu. Du coup, c'est passé, c'est Saint-Valentin. Et bon, on n'a pas aussi beaucoup de temps, mais Ouais. bref, j'ai commencé l'entreprise, on a commencé à être une entreprise. Et je suis allé sur les journaux aussi du Brésil, sur les réseaux principaux, sur un show des entrepreneurs. Et c'était fou. Et quand il était sur la télé, mon portable n'arrêtait pas de vibrer, beaucoup de ventes, c'était la folie. Le lendemain, une personne du casting de Shark Tank au Brésil m'appelait. Voilà. Et il m'a dit, on a vu et c'est trop cool, on voulait t'inviter à s'inscrire. Normalement, comme Ah, tout le voilà, monde. donc c'est ça d'habitude. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Et eux, ils sont venus te chercher. Oui, mais pour dire, Viens, inscris-toi. inscris-toi. Fais Mais le quand même même, que tout le monde. ils t'ont contacté. Ouais. Donc c'est quand même, Ouais. c'était quand même quelque chose d'assez Ouais. important quand même. Et moi, je n'aime pas parler en public, en fait. Je me sens pas bien. Ah ouais? Au début, après, ça va. Oui, mais maintenant ça va. Mais c'est pas, ouais, ça passe. Il y a personne ici. Ah, d'accord, ok. On est 3. Mais par exemple, s'il y a comme 100 personnes, je l'ai fait pour m'explorer, mais c'est difficile. J'ai T'as du mal. Ouais, c'est un exercice Ouais. que t'aimes. Voilà. Du coup, aller au Shark Tank, c'était comme. La- C'est fou. Je sais pas. C'était pas une chose que j'étais en train de planifier. J'étais en train de vivre ma vie, tu vois. Ouais. Et je dis, putain, c'est le truc de la zone de confort. Il faut que je le fasse. Ouais, et puis. Et le show m'a inspiré à commencer Et même si je n'avais pas planifié, je pensais un jour, je vais être là-bas. Ah. Tu vois, parce que j'ai regardé trop. C'est mon show préféré. Vraiment. Ouais, donc du coup, en fait, t'avais déjà les codes de l'émission, tu la connaissais par cœur. Donc Ouais, je connaissais t'étais tout. le candidat parfait, en fait. Ouais. Enfin, je sais pas si on dit Je candidat. savais tout. Oui, t'avais tout vu. Tu pouvais leur dire oui, bah ça, je Je connais. savais qu'est-ce qu'il aimait bien. Et je savais j'imaginais qu'il aimerait bien mon produit aussi parce que c'est des gens que les gens regardent et prennent l'attention. J'avais des bonnes marges. Ouais. J'avais un historique bien. C'était la première année. J'avais vendu 6000 unités en première année. Et Ouais.
du coup, je dis, bon, ça va, le time, Ouais. ça passe. Pas mal, c'est pas mal. Ouais. Et donc t'es arrivé devant ce jury. Ouais, je me suis inscrit et il y a plusieurs étapes. Ils m'ont dit, tu es sélectionné, tu vas être dans le tank dans 3 semaines. Je dis, putain, maintenant il faut que je fasse un business plan. Et Ah oui. il faut que je Et que fais une évaluation. Qu'est-ce que je vais faire avec l'argent? Beaucoup de choses, parce que c'est pas investir Oui. sur moi, c'est ça. Oui, c'est ça, parce que derrière, il faut expliquer pourquoi. Voilà. Et Et j'avais pas ça. Ah oui, Et- oui, parce que t'avais pas de plan, quoi. Non. Ça oui. Oui, je dois faire tout ça en 3 semaines. Et 3 fois, j'ai simulé le Shark Tank avec des gens que je connaissais ou qui... T'as fait des répétitions. Ouais, avec des gens que je connaissais pas, qui étaient très bien au business. Je leur dis, avoir part de No Mercy. Ouais, pas de pitié. Ouais, voilà, parce qu'ils l'auront pas. Bah non, c'est ça, ils sont là pour... Et puis ils sont là pour le show aussi, ils sont là pour te Ouais, dégommer voilà. un peu. Si, Exact. Normal, C'est c'est le Showtime. Shark Tank. Shark Tank. Ah oui, Et ils ont la posture d'être les businessmen requins, quoi. les requins. requins. Les requins. Les requins qui sont les sangs, tout ça. Et tu À peux l'affût. pas... Oh, mais c'est ça, c'est ça. Et ça, normal, mais bien Et- sûr. Alors, je vais perdre, parce que tu peux entrer là-bas et tu peux sortir comme les... Ah, très cool, j'ai réussi, ou tu peux être... Ils peuvent te défoncer devant tout le monde. Voilà, Et te dire, ouais, c'est tu de la peux merde. sortir comme une bête. Ouais, c'est ça. Donc c'est vraiment... Et ça se passe avec beaucoup de gens. Oui, Et du coup, le jour de la gravation, j'étais vraiment très, très énervé. Anxious. ouais, t'étais anxieux, t'étais anxieux, ouais, stressé. J'ai marché par tous les côtés, je buvais l'eau, tout de suite je devais aller aux toilettes, je buvais pas l'eau, je mangeais pas. Et je suis arrivé, tout le monde devait arriver à 8 h du matin parce que plusieurs font dans la même journée. Et les miens, il était en affaire du soir. Je dois rester toute la journée en attendant. Waouh. Et c'était difficile parce Bah, que j'étais très, très anxieux. Et quand ils m'ont appelé, je pensais, je vais pas arriver, je vais pas. Ah ouais, c'était à ce moment, ouais. Et j'ai dit non, il faut que je change. Il faut Mais- que je change l'énergie. T'avais un enjeu. C'est ça qui était, c'était l'enjeu de ta. En fait, l'enjeu c'était c'était le truc de ta vie. En fait, c'était le truc voilà, de ta vie. c'était un T'avais pas- lifetime bah oui. changing event. Bah oui, c'était le seul truc qu'il fallait pas foirer, rater, c'était ça. Voilà. Et oui, mais forcément, donc toute ta vie allait dépendre de ça. Pas exagéré, Peut-être pas, mais ça peut être un événement Enfin, qui change la vie. ouais, sans c'était, doute. t'avais peut-être qu'une seule chance. Ouais, bon, j'aurais une seule chance comme celle-là. Oui, voilà, c'est ça. Et j'ai dit non, il faut que je change l'énergie. Et je commençais à penser, peut-être dans ton travail, tu es allé voyager en vélo, tu es rentré, tu as commencé à faire les trucs qui même toi, tu ne croyais pas, et tu t'es préparé vraiment beaucoup. C'est ton moment, tu es prêt Faut y à aller. aller dedans. Let's go. Entre frapper tout le monde. Et j'ai commencé à dire non, je vais frapper tout le monde et tout. Et quand je suis entré, je vais comme j'étais. Ah, j'ai commencé à crier avant d'entrer comme ah, ah. Ils ont dû te regarder comme des fous. Ils ont dit qu'est-ce qu'il a, il va pas bien ou quoi? C'était ça parce que si explosé. j'étais entré comme j'étais avant, Ça marchait pas. Non. T'aurais été Et trop agressif j'ai- avec eux et du coup, il y aurait eu. Non, je parlerais pas de Ah ouais? la façon que j'étais. D'accord. Mais quand j'ai réussi à changer l'énergie, quand je suis entré, j'étais en train de bonjour. J'étais comme ah. Mais elle est disponible sur YouTube d'ailleurs, la vidéo. Hein. Ouais, Ouais. en portugais. En portugais. Bon, il y a les sous-titres automatiques maintenant. Ah, donc, ouais, c'est ça. Et donc, alors, on va essayer d'accélérer un peu, je suis désolé. Ouais, t'inquiète. Et donc, du coup, bah, comment ça s'est passé? J'ai réussi une offre, Une offre? Une Ouais, offre, oui. ils t'ont fait une offre. Ils m'ont fait une offre que j'ai accepté au show, mais il était trop doucement, les rythmes. Ouais. Pour Ça les allait- faire. ça allait Et pas assez vite pour 10 toi, mois après, j'avais déjà l'argent que j'avais demandé Ah ouais. dans les tanks sur la compte de Donc, ça l'entreprise. valait plus le coup. Quoi. Ouais, je dis non. On, faut on- pas on parle le de faire. quelle somme à peu près? C'était 50 000 euros que j'ai D'accord. demandé, plus ou moins. Ok, c'était pas. À l'époque, c'était un peu plus. Enfin, c'est beaucoup. ouais, 80, plus ou moins, 80 000. Et je dis, bon, je ne vais pas prendre d'argent et avoir un associé qui ne va pas être là avec moi pour d'argent que je n'ai pas besoin maintenant. Et c'était une bonne décision parce que l'entreprise continuait de grandir. À la fin de 7 années, j'ai eu 200
000 ventes de produits. C'était plus de 5 millions d'euros en vente. C'était pas facile comme dire le numéro, mais Ça rigole pas. Hein. mais c'est très bien passé. Il a changé ma vie, l'entreprise. J'ai dû apprendre beaucoup de choses de marketing parce que j'ai vendu 200 000 unités d'un produit que les gens achètent quand. Oui. Et du coup, j'ai dû apprendre pendant 7 ans à montrer les mêmes produits de plusieurs façons différentes pour que les gens Et j'ai vu se fatiguent pas j'ai vu tes des pubs. annonces. Les pubs, vraiment, c'était des courts-métrages. C'était hyper bien fait, avec des Au vrais début, acteurs. après, on a fait des milliards de vidéos différentes. Ouais, Au j'ai- début, c'était comme ça. Après, on a vu qu'il ne marchait pas aussi bien comme les improvisés, qui semblent improvisés. D'accord. On a fait Ouais, c'était beaucoup de trop mis en choses. scène. Et donc, Mais bon, t'as li- Estelle Flix. Voilà, STFX, on va venir à tout ça parce que c'est vrai qu'on est assez pris par le temps. Mais donc là, moi, je vais venir tout de suite mettre le truc. Bruno. Bruno. Bruno a une histoire très proche de la mienne. Il est designer et il imprimait depuis 2013. Il avait une imprimante. Et il est designer, il faisait ses vases. Ouais, c'était des vases. Ouais, c'est ça. Des Mais vases. tout le monde les a vus, hein, ces vases. Hein. Ouais, Tout le monde il, les a a vus. il a fait des vases, il imprimait. Et il a fait une collection qui c'est les Bob Vase. C'était le bonhomme assis sur les étagères, c'est ça. Ouais, Avec, il y avait le crâne ouvert comme ça et puis on pouvait mettre des fleurs dedans. Ouais, c'est ça. Il est ultra connu ce modèle. Tout le monde Il le a- connaît. Il a explosé et il a ces vases sont allés sur la décoration des Big Brother Brazil. Oh. C'est le reality show de Bah oui. 2020, pendant la pandémie. C'était le Big Brother plus fort de toute l'histoire. Du coup, il a explosé vraiment beaucoup. Et il avait 100 imprimantes et si tu achetais à cette époque un produit avec lui, il fallait 20 jours pour être Imprimé envoyé. et envoyé. Non, il demandait 20 jours pour envoyer les produits. Parce qu'il avait trop de ventes qu'il n'arrivait pas à imprimer. Un jour, 2 jours et après envoyer. Non, il fallait 20 jours parce qu'il avait trop de demandes. Waouh. Mais le truc, c'est que beaucoup de gens ont commencé à copier. Toutes les fois qu'il lançait un nouveau produit, les gens au groupe de Facebook, d'impression 3D, Telegram. les gens faisaient des petits groupes pour payer des modélateurs pour copier ces produits. Pour copier, ouais. Et il utilisait ses photos et tout ça. Et du coup, les gens étaient en train d'utiliser ses photos. Tous les produits qu'il faisait, il s'est dit. Il y avait beaucoup de gens en faisant beaucoup d'argent. Parce qu'il oui. n'avait pas le travail de faire toute la production. Bah oui. Il imprimait et vendait. Il a dit, j'ai fait le travail de créer les produits pour eux. J'ai fait les photos et ils vendent. Il a fait tout le boulot pour eux. Ouais, il a dit, peut-être que mon travail ne sera pas à vendre. Ça sera à fournir tout Là, ça. Ouais. Et il m'a raconté cette idée parce qu'on parlait beaucoup sur des e-commerce, comme on avait les mêmes défis. Et j'avais les mêmes problèmes aussi. Mais bon. Et il m'a dit, je pense à faire une subscription où je fais ça. Je fournis les produits aux gens. Et j'ai dit, c'est horrible comme idée. C'est horrible. Les gens ne respectent pas tes droits intellectuels. Et tu crois qu'ils vont respecter la subscription? Et on a commencé à voir qu'il y avait plusieurs des gens qui faisaient ça dans le monde. Comme Patreon, par exemple. Ouais, Il y avait 2000, 3000, 4000 abonnés. Et 1000 abonnés en payant 10 euros par mois, c'est 10 000, 20 000, 30 000. Et ici au Brésil, 30 000 euros, c'est vraiment beaucoup d'argent. Ah bah, On peut embaucher beaucoup de gens. Et on s'est dit, si on arrive à avoir 2000, 3000, on peut embaucher plusieurs modélateurs et fournir beaucoup plus que les gens font aujourd'hui. Et ça serait un bon différentiel, comme fournir plus pour moi. Et on a dit, on y va. Et donc, du coup, ouais, vous vous êtes dit, bah, vas-y, on va faire un produit digital, téléchargeable, avec ce système d'abonnement qui est hyper commun maintenant. On a tous des abonnements de Spotify, Netflix, etc. Pour ça, STFlix, je pense que tout le monde a compris un peu le rapport. Et donc, du coup, vous avez dit, vas-y, on va faire notre site. C'est ça. Mais le début était pas loin des autres débuts. Parce que quand tu commences, c'est tout nouveau, même si on comprenait déjà beaucoup de choses de business.
On n'avait jamais fait ce Mais- type de business. Puis tu as toujours des problèmes où tu n'es pas confronté. Tu n'es Ah, pas confronté ah, aux problèmes, ils sont tous différents. C'est Ah. peut-être un business comme ça, Ah. mais tu as toujours des problèmes complètement différents. On avait appris beaucoup sur les stratégies, et sur le marketing. Du coup, au début, on voulait faire les meilleurs produits possibles. Mais on n'avait pas les meilleurs produits possibles. Mais on savait vendre. Du coup, on a commencé à vendre, mais les modèles n'étaient pas les meilleurs modèles. On essayait. Mais Oui. les débuts, tu vois, c'est pas les meilleurs. Mais quand même, on a eu des gens qui ont aimé l'idée. Oui. Les gens ont aimé l'idée d'avoir un Netflix de l'impression 3D. Du coup, il y avait des gens qui venaient et on a eu les premiers abonnés. Du coup, on a eu plus d'argent. Au début, on avait 3. On a eu un petit investissement de 30 000 € pour commencer, des angel investors. Et on n'a presque pas lancé l'entreprise, pour être honnête. Parce qu'on allait faire un crowdfunding. D'accord, ok. Une Indiegogo, campagne, une campagne. Mais de- on ne pouvait ouais. pas faire en étant au Brésil. Il n'y en avait pas d'entreprise dehors. Oh, Donc on avait tout prêt. d'accord, Ok, on va lancer. Ah, Brésil, c'est pas possible. pas possible. Et on avait presque plus d'argent. Oh, Donc, donc ça a failli. Oui, les investisseurs, ils nous ont prêté plus d'argent. J'ai prêté plus d'argent pour l'entreprise aussi. Et Bruno, il a changé de maison, il a vendu son voiture. Ouais, vraiment, il y croyait dur comme fer et il s'est dit, c'est- ouais, le début, c'était. c'est vraiment- obligé. Ouais, c'est ça. Et on n'avait pas beaucoup d'argent, on avait peu d'argent. Et les choses ne marchaient pas vite. Mais quand on a commencé à avoir les abonnés, on a réussi à break-even, à payer tout Oui. avec ce qu'on recevait. Donc tu étais à l'équilibre. C'était Ouais. balance. Enfin, balance. Et les premières Black Friday, on a créé les plans plus longs. C'était le Lifetime Le et Lifetime. tout ça. Et ça, c'était la première fois qu'on était lucratif. Ok, c'est là où vous aviez commencé à rentrer de l'argent, quoi. À rentrer plus que sortir. Ouais, d'accord. Là, vous avez fait du bénéfice. Et c'est quand même bien, ça. Hein. Il n'y a pas de business sans Bah oui, sinon c'est. bénéfice. Sinon, Mais moi, n'a j'ai pas été d'argent. abonné très tôt, hein, c'est Netflix. Hein. Et si on regarde, je te jure, je on dois- va vérifier ça. On peut regarder. Alors, moi, j'ai mon abonnement, forcément. Tu me fournis un abonnement, mais tu peux regarder. Je m'étais abonné il y a très longtemps à SFX. J'avais vu passer, on m'a dit, tiens, parce que bon, les gens parlent beaucoup dans l'impression 3D, on m'a dit, va voir. Ouais. Et au début, c'est vrai qu'il y avait pas beaucoup de modèles. Non. Enfin, c'était assez limité, mais il y avait des modèles emblématiques. Ouais. Les dragons, les trucs comme ça. Et forcément, ça a été viral. Ça a été viral. Et où t'as trouvé le fichier, etc. SFX. Et du coup, bah, c'est comme ça, peut-être. Il y a des modèles qui vous ont peut-être fait beaucoup connaître, je pense. Peut-être, tu en as Ouais. peut-être un, tu peux Ouais. me dire, qui est sorti du lot. Les premiers modèles, c'était la main zombie, Oui. les samurai incense Oui. holder, Comme ça, oui, avec l'ensemble. les octopus wine holder. Ah, bah, celui-ci. Celui-là, c'était... J'ai des gens qui me contactent pour le vendre. Ouais. Et j'en ai refait un. il y a Beaucoup encore de une gens fois. les vendent beaucoup. Ouais. Ouais. Il est magnifique. Ouais. Et après, on a commencé à investir aussi sur la divulgation avec des influenceurs Oui. partout dans le monde. Parce que le truc, c'est qu'on faisait beaucoup d'annonces sur Facebook, mais les gens pensaient qu'on n'existait pas. C'était peut-être une arnaque. Voilà. Donc il fallait Ouais. avoir en fait plus de notoriété Voilà. auprès des gens qui étaient de niche, donc Ouais. des gens comme moi, Ben. Ouais, exact. Il y en a beaucoup d'autres. Ouais. Vous travaillez avec beaucoup d'influenceurs d'ailleurs. Peut-être Mickaël bientôt, je sais pas. Il y avait des influenceurs comme toi, par exemple, qui publiaient des choses et tout, mais on ne pourrait pas utiliser comme annonce pour montrer pour beaucoup de gens. Parce que pour moi, tu mets les crédits, Estelflix, mais Personne ne très regarde les peu, descriptions, bien sûr. Du coup, les gens ne savaient pas si on existait. Vraiment. Donc tout ça, bah voilà, ça a renforcé votre autorité en gros. Ouais. En Mais disant, quand on a commencé avec les influenceurs, les gens, ils existent. Et on a commencé à gagner beaucoup. mais j'étais dans les premiers ou plutôt plus tard En moi. France, je crois que oui. Ouais. Je ne me rappelle pas, mais je crois. Bah, il n'y a pas beaucoup de personnes en France, hein, il me semble. Ouais. Mais Mais je crois que oui. c'est ça. Et- C'était qui on voulait le plus. Ça, j'étais sûr. Ah ouais, Ouais. Je sais même pas comment ça s'est fait. Et un entre nous, truc qu'on avait, on avait un peu le syndrome des petites entreprises. Ah oui. On voyait les influenceurs, on pensait non, on n'a pas d'argent pour ça. On demandait même pas.
D'accord. On n'a pas d'argent pour ça, c'est trop inaccessible. On voyait comme ça. Ah, c'est Reality, c'est Bambu Lab qui font des actions avec eux, tu vois. C'est pas Estelflix qui va avoir. Ça a changé. Ça a changé un peu. Et donc maintenant, donc vous êtes diversifié. Donc le catalogue de fichiers. Donc il y a l'aspect résine que vous avez fait aussi. Il y a l'aspect STL, FDM. Et donc il y a les formations. Ouais. Donc Alors aujourd'hui, tout qu'on reçoit, on réinvestit. Et comme on a des investisseurs, le but c'est toujours de grandir l'entreprise, pas de retirer d'argent. forcément. Et du coup, on a aujourd'hui plus de 36 modélateurs. On a des 70 personnes dans l'entreprise. Du coup, on a beaucoup de gens qui travaillent sur les idées, après les concepts, la modélisation, l'impression. On va faire une vidéo d'ailleurs là-dessus. Ouais. On va faire voir le processus complet en fait de l'idée qui sort de la tête, à la création du fichier, à l'impression, à la mise en disposition, les photos. On va vraiment faire tout voir parce que j'ai eu des gens qui m'ont posé les questions justement là-dessus. Et le processus c'est incroyable, mais c'est vrai qu'on n'est pas tous dans la même ville. Enfin voilà, il y a beaucoup de gens. Et donc, les modélateurs ils sont surtout home office. Oui, c'est ça. Remote. Ouais, ils sont en télétravail. Oui, télétravail parce qu'on est dans une ville qui il y a 1 million de personnes ici au Brésil. Et c'est pas aussi facile de trouver 36 personnes qui ont du talent ici. On a des gens au Pérou, en Espagne, oui, puis t'as des gens il y a des gens que vous découvrez aussi parce que leurs modèles ont fait sensation. Et puis du coup, vous collaborez avec eux. On a fait plusieurs collaborations, 3D Body. Oui, Body 3D, exemple, bien sûr. On le salue d'ailleurs, Body, le pote. Très bon, il est très gentil. 3D Printing Bunny, Holly Props, on a fait plusieurs. Zaltra 3D, on a fait avec plusieurs artistes. Ouais. Et comme au début, on lançait 3 à 4 modèles par semaine. Aujourd'hui, on fait 3 lancements par semaine, chaque au moins 6 modèles. Du coup, on fait comme 30 modèles par semaine, 20-30 modèles par semaine et 100 modèles par mois. C'est la folie, c'est un défi. Vous avez un catalogue, là le catalogue c'est 1500 fichiers, c'est ça? C'est plus de 1500. C'est plus de 1500, bah oui. On ne sait même pas parce que parfois il y a des pages, des produits, des modèles qui a plusieurs STL. Mais bon, c'est plus de 1600, ça je suis sûr. Et c'est là où vous avez dit on va diversifier, on va apprendre aux gens à imprimer. Oui, le truc c'est qu'il y a beaucoup de gens qui regardent les modèles et disent le modèle a des problèmes. Mais plusieurs personnes ont imprimé, on a imprimé, le modèle n'a pas de problème. Ouais. Les gens ont fait quelque chose de mauvais sur l'impression. Du coup, on a dit bon, peut-être que si on fait une formation, on va aider les gens avec ça. Et on avait un influenceur au Brésil qui avait cette envie de... Il faisait les mêmes que toi. Il voulait transmettre. Il voulait apprendre. Il faisait exactement les mêmes que toi. Il aidait beaucoup. Et lui, il était le premier. On ne vendait pas au Brésil. Parce que le Brésil, c'est pauvre. Il n'y avait pas beaucoup de gens avec impression. Et il a commencé à parler de nous. Et beaucoup de gens sont venus. Et du coup, il était... Sans lui, peut-être qu'il n'y aurait pas... Estelflix. Au Brésil. Ah, ok. Et Estel Academy aussi. Excellent. Et on a parlé avec lui. Il a dit, je voulais faire un cours et tout ça. On a dit, bon, venez ici. Aujourd'hui, il est déménagé. Il était à São Paulo. Il est venu à Joinville. Et bon... Vous connaissez, mais il a une salle ici et il est tout le temps en train d'étudier impression 3D, plus Slicer, Rocker Slicer, Bambu Studios, tout, les imprimantes. Il cherche le moindre petit paramètre pour le partager et dire voilà, ça sert à ça, etc. C'est des grands nerds, quoi. C'est un fou. Ouais, c'est un fou. Puis il est adorable. Et, elle est trop cool. Et du coup, vous avez diversifié donc c'est court. Donc dans chaque langue, avec un influenceur de chaque pays au final, enfin on va dire qui englobe la langue. Les trucs qu'on voulait, c'est parce qu'on avait des abonnés partout. Et on dit, bon, il faut avoir des vrais professeurs parce que si on prend quelqu'un qui ne sait pas apprendre, après le cours c'est la merde, quoi. Oui. Du coup, on a cherché des gens qui savaient de quoi ils parlaient, ça veut dire qu'ils avaient d'expérience. Dans l'impression 3D, pas seulement des audiences, parce qu'après audience, sans avoir les connaissances et sans transmettre les connaissances, ça marche pas. Parce que c'est deux choses différentes. Tu peux savoir, mais tu ne sais avoir pas transmettre. 10 millions de followers et personne ne te voit comme quelqu'un qui sait faire quelque chose. De légitime. Ou qui peut être un cours, par exemple. D'accord. Oui, il y a des gens qui sont très très connus. Mais tu peux avoir 10 millions, faire des vidéos
Très viral, Et c'est bien, c'est pas un problème. Oui. Mais pour ça, ça marchait mais pas bon professeur. pas. Voilà. Et du coup, on a les cours en espagnol, en portugais, en Allemand. anglais, en français, En allemand? en allemand, non. Non, pas encore. En turco. Turc? Turc, ouais. Et ça marche très bien. On est très content et on est en train d'investir de plus en plus dans les cours. Moi, j'ai fait mon cours. Oui, il a fait ton cours qui sur les ventes. est de 0 au 20. Ah. Zero to revenue. Ah, ok. From zero to revenue. Faudra me la donner. Que c'est pour moi et Bruno, on a eu l'expérience de vendre des choses physiques. Lui avec l'impression 3D, moi avec le laser cut. En gros, vous offrez une expérience complète, c'est-à-dire 360. C'est-à-dire vous avez le fichier, vous apprenez à imprimer et on vous apprend même à le vendre. Ouais. C'est ça en fait. Vous avez fait. Aussi, on vient de lancer notre cours de modélisation en anglais aussi. Oui. En Fusion. Ouais. Et tout ça, c'est très récent en anglais. Et l'idée, c'est d'avoir... Ça cartonne Fusion. Bah, Ouais. les gens On veulent va- apprendre. On va voir si on arrive à le faire en français ou en sous-titres. Mais l'idée, c'est d'avoir les autres en langue aussi. Ouais, bah, bien sûr, Ouais. bien sûr. Et on est ici au Brésil. Et ici, tout c'est plus facile. Ça va plus vite. Ouais. On connaît déjà, on connaît la loi. Eh oui. Dans les autres pays, il faut avoir. Bah oui, parce que Ouais. chaque loi est complètement différente par chaque pays. Et Et du coup, quel est l'objectif? T'as peut-être une nouveauté qui va sortir bientôt ou... ce qu'on a ici au Brésil, qu'on veut faire dans des autres pays aussi, qu'on est déjà en train de travailler pour l'avoir dans des autres pays, c'est d'avoir ce qu'on appelle des STL Store, Ok. que c'est notre magasin où on vend des imprimantes avec les cours. Parfois, les cours est compris dans les prix de l'impression. Soit la personne peut choisir, par exemple, K1 Max, par exemple, une imprimante. Tu achètes l'imprimante, normalement, le vendeur, il a une marge. Oui. Et on ajoute ça avec les cours au Estelflix, par Donc en exemple. gros, ouais, t'as le pack complet, t'as l'imprimante, le Ouais. cours et t'as le filament. Les filaments, on est en train de C'est en travailler. train d'avancer. Ouais. On n'est pas en train de raconter dehors, ici. D'accord, ok. Mais Pas encore dans les autres. ouais, ça sera une surprise. Alors, Donc, restez connectés. Abonnez-vous. Ouais, on va voir probablement les filaments Estelflix. Oui. Mais racontez pas dans d'autres langues que le français. On garde l'exclusivité. Ouais, voilà. Bah, et ben, en tout cas, c'était assez incroyable comme parcours, franchement. Il y avait beaucoup de choses. Je pense qu'il y aura, de toute façon, il y aura des updates, on en reparlera. Ouais. On Mais pourrait faire une la émission. prochaine fois en France. Ouais, on fera. Sinon, l'émission, elle durerait, je pense, 3 heures, parce qu'on a beaucoup de choses à dire en final. Ouais. Mais c'est hyper intéressant. Et Lincoln, encore merci Ouais, déjà merci. de nous avoir accueillis. Merci du partage. Et pour cet échange, vraiment, je pense qu'il va beaucoup, beaucoup plaire aux gens. Parce que, bah voilà, les gens cachés derrière tout ça, commencer, surtout se dire, bah ouais, mais qui fait ça? Bah, c'est Lincoln et Bruno. Ouais. Bruno, bien sûr, voilà. Donc, Bruno, Bruno. come here. Bruno vient d'arriver. Et il parle pas français. Il y a On va Hugo aussi. seulement. Viens, Hugo. Hugo, Je vais seulement le présenter. on veut- Não, não. Só vem aqui para mostrar vocês. On va pas parler anglais, vous inquiétez pas. Mais on a ici Bruno, qui c'est mon associé. Hugo, c'est le mec que j'ai dit que c'est le geek de l'impression 3D brésilien. Exactly. Euh, Exactement. bien joué. et on est vraiment beaucoup ici et vraiment notre envie c'est toujours d'améliorer. On sait qu'on n'a pas toujours les meilleurs modèles. On a beaucoup de très bons modèles, mais C'est comme les vidéos. on fait vraiment beaucoup d'efforts pour avoir toujours la meilleure expérience. Et ce que je voudrais faire, c'est de remercier tout le monde qui a fait confiance. Beaucoup de gens en France ont acheté le Lifetime aussi, qui Oui. nous ont aidés à grandir, à fournir plus de choses. Du coup, ça a été vraiment important, tous les supports qu'on a eu de Kobe, Michael, de tous les abonnés en France. La France, c'est vraiment un pays vraiment important pour Estelflix. On a beaucoup d'abonnés en France. Et Coben 30. Et surtout, grâce à toi, je te remercie parce que
sans toi, probablement on n'aurait pas la même audience en France. Et c'est ça. On dit entre nous qu'on est vraiment en train de vivre un rêve sur Stelflix. Parce que Eh ben, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Et comme je disais, moi, je m'engage jamais dans des projets auxquels je ne crois pas. Et je veux pas vendre des choses aux gens pour vendre des choses. Si j'aime pas le produit, je le fais pas. Voilà. Et je suis très content. Et aujourd'hui, on est là ensemble. C'est du physique, vous voyez. C'est pas que sur du business, c'est aussi des relations amicales. Et en tout cas, encore merci. J'espère que ça vous a plu. Michael, il est resté là. Moi j'ai écouté, c'était Voilà. c'était passionnant. donc, On était absorbés les par tout questions ça. que je voulais poser, bah, tu les as posées. Donc, Et ça défile trop vite, en fait, ça va trop vite. Ouais, l'heure, et- probablement, les podcasts vont être en l'air après les lives qu'on va faire, Ouais. mais pour justifier pourquoi ils sont ici, à part se promener au Brésil. on se promène pas beaucoup, on travaille aussi, hein. Ouais. C'est l'anniversaire des 2 ans. Bien sûr. Mais le message que je veux passer, c'est seulement de gratitude parce que, comme j'ai dit, on est vraiment en train de vivre un rêve. Et vous avez connu aussi les gens sur Stelflix. Oui. Et un truc qui c'est très cool de notre entreprise, c'est qu'on a des gens qui travaillent avec les choses qu'ils veulent faire. On a beaucoup de gens qui ont des hobbies de l'impression C'est ça. 3D, de la modélisation, de la création de vidéos. Et c'est génial de travailler avec eux parce que c'est une atmosphère que j'ai jamais vécu dans l'ambiance de travail. Et c'est pour ça qu'on travaille, pour avoir une ambiance bien où on travaille, les gens qui sont les abonnés. Ouais. Et C'est des- la gratitude, j'ai rien d'autre à dire. Et des bons Merci feedbacks. beaucoup à vous. Merci beaucoup, Lincoln. Merci. Et de toute façon, il y aura d'autres contenus. Et ce genre de podcast, on va continuer, on va essayer de le faire vivre aussi en France. On n'aura pas les mêmes moyens, ce sera peut-être pas aussi beau, vous inquiétez pas. Mais en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'on aura d'autres invités. Vraiment, on va continuer la série. On va essayer de faire venir des gens vraiment très qualifiés dans leur métier, comme Lincoln. Et j'espère que tout ce partage vous aura plu. Et on se retrouve bientôt. Voilà. Merci encore. Et comment on dit, todo bien. Tout bien. Hola la gente. Hola, revente. Allez, merci à tous. Merci, Lincoln. Merci, Michael. Merci, Goben. Il faut que j'aille aux toilettes. Oh, faut que j'aille fumer. Fechou. Um pouquinho mais longo, acho.